Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau coffret. C'est les cartes de l'enfant intérieur. Alors vous avez les auteurs illustrateurs là-haut. Et on nous dit une odyssée, je vais y arriver, au cœur des contes de fées, des mythes, de la nature. C'est vraiment cette petite phrase qui m'a tout de suite, qui m'a tout de suite donné envie en fait de me procurer le jeu, parce que je suis très sensible aux contes de fées et à tout ce qui est mythe. Donc musique, c'était vraiment pour moi. Il est édité au Souffle d'Or. Alors, ça s'appelle les cartes de l'enfant intérieur, mais en fait, c'est un tarot. Moi, je trouve qu'ils auraient pu le préciser parce que c'est quand même spécifique le tarot. D'ailleurs, dans le livret, vous avez à chaque fois, ils font le parallèle avec le tarot traditionnel. Donc, c'est un jeu qui est qui est très psychologique. Je pense qu'il conviendrait bien pour des accompagnants, voire même des psychologues en fait. Et en même temps, ça ne l'empêche pas, c'est un tarot, donc ça ne l'empêche pas bien sûr de répondre aux questions, à toutes les questions qu'on se pose. Alors c'est une deuxième édition en fait, c'est l'édition 2020, donc elle est vachement mieux. Il y a, je vous montrerai notamment dans le livret, vous avez, je crois que le parallèle avec le tarot traditionnel n'était pas dans l'ancienne version. Vous avez des questions qui sont rajoutées, des questions à vous poser à la fin de chaque carte, signification de chaque carte, et vous avez des affirmations aussi qui sont proposées, qui n'étaient pas dans l'ancienne version. Et puis vous avez une boîte qui est plus costaud que dans la première édition, et celle-ci est plus colorée aussi, le coffret est plus joli, je trouve. Allez, je vous montre le dos. Alors, il y a un sacré résumé, donc je vais pas tout vous lire, mais je vous laisse faire une pause si vous avez envie, vous, de lire un petit peu. Et on va regarder l'intérieur du coffret. On a les cartes, alors elles ne sont pas protégées dans un pochon ou dans un compartiment. C'est un peu dommage, moi je pense que je vais les protéger parce que sinon elles se baladent dans le coffret en fait, donc j'ai peur qu'elles s'abîment. Je vous les montrerai après, je vous montre vite fait le livre. Alors il y a beaucoup de... autant il y a des bouquins où vous avez juste une page d'intro et puis après on vous donne les significations des cartes. Celle-ci, il y a vraiment... ce bouquin-là, il y a vraiment beaucoup de... Vous voyez, au niveau du livre, il y a quand même tout ça, où on va en fait vous parler de l'esprit du jeu, va vous donner plein de tirages différents à faire. Il y a vraiment quelque chose de très fourni pour s'imprégner du jeu. Alors je vais vous montrer le résumé, le sommaire. Hop. Pour que vous ayez une idée un petit peu de la richesse de tout ce qui est proposé. Alors, ce serait bien que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Vous voyez, le féminin dans les contes de fées, enchantement, initiation. Ça fait un petit peu penser en fait à la... comment on appelle ça, la psychanalyse des contes de fées en fait. Miroir de l'humanité. Les figures, les cartes numérotées, là on plonge un peu plus dans le jeu de cartes. Les différents tirages, il y a vraiment des super tirages qui sont proposés. Je vais vous montrer quelques tirages. Alors, vous avez le tirage de l'enfant qui est proposé ici, avec, vous voyez, le child. Hop. Vous avez aussi le tirage arc-en-ciel. La marelle, super sympa pour reprendre l'esprit de l'enfance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vraiment des tirages très... Allez, je suis désolée, ma webcam, je sais pas ce qu'elle elle est en galère. C'est juste pas possible. Ouais, voilà, là, on a vraiment des tirages avec beaucoup de cartes. Ici, on a quand même 22 cartes. Des tirages sophistiqués, en fait, je trouve. Vous avez l'étoile aussi. La Renaissance. Il y en a vraiment beaucoup de tirages. Vous avez plusieurs pages. Il y a vraiment un gros boulot qui a été fait au niveau du livre. C'est clair. En fait, je trouve ils auraient très bien pu vendre le livre séparément, en fait.
Parce que je trouve que, enfin voilà, c'est digne de... il aurait pu être vendu tout seul, il est vraiment extrêmement fourni. Bon là, vous avez les deux ensemble, c'est encore mieux du coup. Et voilà, c'est pas juste un petit livre d'accompagnement, c'est vraiment un vrai bouquin, quoi, qui va vous donner plein d'informations. Alors là, vous avez du coup les arcanes majeures, vous voyez, vous avez même le maître zodiacal qui correspond, le sens profond. C'est vraiment... ça demande en fait un certain travail pour vraiment tout lire et tout essayer et tout assimiler. Voilà, ça prend quelques jours, mais j'aime bien moi justement. Il y a vraiment tout un univers en fait qui vous est présenté. Là, je vous montre, en fait, on vous détaille à chaque fois, pour chaque carte, vous allez avoir des mots-clés, vous allez avoir le détail du conte de fées, vous allez avoir le détail au niveau du tarot traditionnel, à quoi ça correspond, et ensuite, questions et affirmations. On va vous donner des questions à vous poser, des affirmations à formuler. Voilà. Donc, je vous montre, par exemple, un arcane majeur. Ici, on a la marraine fée qui correspond à la papesse. On a un petit extrait de Cendrillon, puisque la carte représente Cendrillon. On a les mots-clés. Le conte de fées. Dans le tarot traditionnel, on vous parle de la papesse. Voilà. Et puis des questions à vous poser. Et des affirmations. Et vous avez ce même schéma pour chaque carte, que ce soit des arcanes majeurs ou les arcanes mineurs. Après, les mineurs, il y a juste un petit peu moins de texte. Par exemple, ici, avec le 3 de baguette, vous avez le texte sur carte de l'enfant intérieur. On vous parle de la carte. Ensuite, vous avez dans le tarot traditionnel, hop, et puis les questions. Là, vous n'avez pas d'affirmations en fait qui sont proposées. Je suis désolée, je ne sais pas ce qu'elle a, ma caméra, mais elle n'est pas motivée aujourd'hui. elle passe du flou au clair, je sais pas. Voilà, et vous avez ça à chaque fois pour chaque carte. Donc, bouquin super bien fait, franchement. Je vous montre les cartes. Donc, vous avez vu le dos des cartes. C'est un peu dommage. Moi, forcément, j'aurais aimé un truc qui fasse un peu rêver. Et en fait, on a juste un dos qui est violet. C'est, voilà, on peut pas plus, plus simple. Au niveau de la qualité, elles sont quand même assez fines. C'est dommage, parce que moi, je suis très très sensible aux illustrations et j'aurais aimé qu'elles soient un peu plus costauds. Et elles sont grandes, hein, vous voyez, c'est limite. Enfin, j'arrive à les tenir, mais voilà, par rapport à ma main, elles sont assez grandes. Donc, je vous montre les illustrations. Moi, j'aime beaucoup. On a quelque chose de très coloré, là, pour le coup, voilà, je suis contente, parce qu'on est quand même sur les cartes de l'enfant intérieur, donc il faut que ça vive, je trouve. Alors, je vais essayer de régler, voilà, la caméra pour que quand même les cartes soient bien nettes. Donc là, on a, vous voyez, en fait, à chaque fois, c'est revisité avec un conte de fées. Donc là, normalement, on est sur l'arcane du pendu. Et ici, on vous parle de Jack et le haricot géant. Ici, on est sur le diable qui devient le grand méchant loup dans les contes de fées. Ici, on est sur les coupes. Alors, les coupes, en fait, ont été transformées en cœurs ailés. Donc, vous voyez, c'est en haut qu'on voit dans quelle famille on se trouve. Et voilà, comme c'est en référence aux coupes, on a le côté émotionnel, on a beaucoup de sirènes. Là, on vous dit que c'est le 3 de cœur. Là aussi, on est toujours dans la même famille. Ici, on est chez les cristaux. Le 5 de cœur. À chaque fois, on a le bord en fait qui change aussi en fonction de la famille. Donc chez les cœurs ailés, on a ce bord en hippocampe et en coquillage.
l'enfant des cœurs. Alors on n'a pas de chevalier, de valet, de roi et de reine. En fait, on a des gardiens, des gardiennes, des enfants. J'aime bien le fait aussi qu'ils aient repris les noms. Je trouve ça mignon. Je trouve que c'est bien en accord avec l'esprit du jeu. Donc ce sont vraiment des illustrations qui nous racontent des histoires. Et j'aime bien ça, du coup, parce qu'on peut l'utiliser vraiment en intuitif. En soi, je trouve que c'est même un jeu qu'on pourrait utiliser comme pour raconter des histoires, en fait. Genre là, par exemple, il était une fois un prince. C'est marrant, il est en train d'écrire avec une épée. Voilà, je sais pas, il mourait d'ennui à tel point qu'il en venait à faire des choses absurdes et à tenir une épée qu'il trempait dans un encrier. Enfin, vous voyez, on peut raconter une histoire et puis hop, j'ajoute une deuxième carte et je dis voilà, il était jaloux parce que ses amis s'amusaient avec un rien d'ailleurs, même avec un arc-en-ciel. Enfin, voilà, vous pouvez raconter des histoires et ça, je trouve que c'est super. Je trouve ça toujours important dans un oracle ou un tarot parce c'est là qu'on va pouvoir faire de la projection psychologique en fait. C'est-à-dire que l'histoire que vous allez raconter va vous parler de vous et de ce que vous vivez. Et donc c'est un jeu du coup, je pense qu'on peut utiliser en fait avec les enfants en leur faisant raconter ce qu'ils voient. C'est un jeu qui va vraiment se prêter à ça. Le petit chaperon rouge. Les habits neufs de l'empereur. Là, c'est réponse. C'est la gardienne des cristaux. Cendrillon qui ici correspond à la lune. Très jolie celle-ci. Bon, après, j'ai toujours un faible à moi pour les cœurs ailés, pour les coupes. Là, on a quelque chose de beaucoup plus sombre. On est dans les peurs, hein, dans l'exploration des recoins sombres de la psyché, vraiment. Alice au pays des merveilles. Donc bien sûr, c'est un jeu qui va être très propice pour travailler avec des enfants ou son enfant intérieur, puisque c'est le thème du jeu, mais voilà, moi je l'utilise en fait pour toutes les questions, toutes sortes de questions. Il répond vraiment très bien et il est très riche en fait. Et, euh, et voilà, moi je sais que je suis particulièrement touchée, je suis particulièrement réceptive aux jeux qui parlent de l'enfant intérieur. Mais voilà, sans forcément bosser spécifiquement sur cet aspect de moi, je sais que c'est des jeux qui vont me parler, qui vont parler à mon imaginaire en fait beaucoup.
Puis c'est vrai qu'il est tellement coloré que voilà, c'est réconfortant, je trouve, en fait. Enfin, pour moi, c'est réconfortant quand je fais un tirage, parce que souvent, je me sens plutôt plongée dans le noir, dans le trouble, et il est extrêmement lumineux. Moi, ça, c'est quelque chose aussi qui me fait beaucoup de bien avec ce jeu. Voilà pour cette petite présentation. Si jamais vous voulez justement voir comment est-ce qu'il répond aux questions, je vous donne rendez-vous dans la vidéo. Je vais la poster juste après celle-ci, où je vous propose un tirage en synchronicité du coup avec ce jeu, pour que vous puissiez aussi vous faire votre propre avis. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.